Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pour ceux qui suivent la messe avec le missel de leur arrière-grand-mère, sans doute, auriez-vous, il y a quelques difficultés à trouver la messe du Saint-Nom de Jésus, car c'est une messe quelque peu récente dans l'histoire de la liturgie. En effet, le pape Saint Pie, lorsqu'il a réformé le calendrier, notamment le bréviaire, a supprimé toutes les octaves. Il y avait auparavant le 2, 3, 4 janvier, l'octave de Saint-Étienne, de Saint-Jean l'Évangéliste, des Saints Innocents. Et le dimanche qui tombait durant cette période était donc un dimanche de l'octave. Le 5 janvier, la veille de l'Épiphanie, c'était la vigile de l'Épiphanie. Il n'y avait donc pas de messe propre pour le dimanche qui ainsi précédait l'Épiphanie. Lorsque le pape Saint Pie a réformé le calendrier, se sont trouvés supprimés les octaves et ce dimanche a été quelque peu libéré. De sorte qu'il a transféré la messe du Saint-Nom de Jésus, qui était auparavant célébrée le deuxième dimanche après l'Épiphanie, à ce dimanche qui précède l'Épiphanie, ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui nous donne à considérer la fête du Saint-Nom de Jésus durant le temps de la Nativité. Et nous allons voir, mes bien chers frères, les profits que nous pouvons en faire. Je n'entends pas aujourd'hui vous développer ce que vous aurez déjà entendu les années précédentes, il faut bien se renouveler. Souvenez-vous, l'importance du nom qui dit la fonction, qui dit la nature de la personne qui le porte, et c'est là une perspective très hébraïque. Non, ce n'est pas tellement une considération générale sur l'importance du nom qui va nous occuper aujourd'hui, mais plus particulièrement l'importance du nom de Jésus. Pourquoi ce nom? Vous le savez, mes bien chers frères, le prophète Isaïe, lorsqu'il annonçait la venue du Messie, a donné un nom à ce Messie, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Là encore, vous retrouverez la fonction, car réellement, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu parmi nous. Cependant, il ne s'appelait pas Emmanuel. Et par révélation de l'ange Gabriel, c'est bel et bien le nom de Jésus qui a été donné à cet enfant. Ce n'est pas là le caprice de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, mais le choix explicite de la providence manifesté par l'ange Gabriel. Interrogeons-nous, mes bien chers frères, pourquoi ce nom et pas un autre? Car, après tout, le bon Dieu eût pu demander que cet enfant s'appelât Dieu amour, et non pas Dieu sauveur, ou Dieu refuge, Dieu soutien, et non pas Dieu sauveur. Pourquoi cette appellation Dieu sauveur, ce que signifie le nom de Jésus? Il me semble, mes bien chers frères, que nous devrions nous attarder justement sur ce choix de la providence, car d'autres noms puissent lui convenir, seul celui-ci a été retenu par la providence. Voyez tout d'abord, mes bien chers frères, grâce à l'évangile de ce jour, le lien avec la circoncision. Évidemment, les usages juifs demandaient que l'enfant se voit attribuer son nom, du moins les garçons, au moment de la circoncision. Nous voyons cela, rappelez-vous, l'épisode de Jean-Baptiste, qui reçoit ce nom de Zacharie, qui le confirme, et l'entourage voulant que l'enfant porte le nom de son père, la mère demandant non, qu'il porte le nom de Jean, et le père retrouvant la parole à ce moment-là pour lui imposer son nom. Mais ce n'est pas simplement un usage juif. Si l'Évangile le note avec autant de précision, rien n'est laissé au hasard dans l'Écriture sainte. C'est également pour nous faire comprendre une chose. Car le moment de la circoncision est le premier moment où notre Seigneur Jésus-Christ, en raison de cette petite opération chirurgicale, que la pudeur nous interdit de décrire, le premier moment où notre Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour la... Et le nom de Jésus est associé ainsi au moment où notre Seigneur Jésus-Christ, pour la première fois, verse les premières gouttes de son sang pour les hommes. C'est dire, mes bien chers frères, toute l'importance que la Providence elle-même attache à la signification de ce nom. Je posais il y a quelque temps cette question à des enfants du catéchisme. Pourquoi le bon Dieu nous a-t-il laissé la liberté? Vraie question. C'est un slogan depuis l'époque des Lumières d'insister sur la liberté de l'homme. Mais quand on y réfléchit, et surtout quand chacun considère sa propre conscience, on voit que notre liberté n'est pas forcément bien utilisée. Tous ces péchés qui jalonnent notre existence, nous nous en passerions bien volontiers.
Et c'est là, certes, un abus de notre liberté, mais ils sont commis parce que nous sommes libres. De même que le bon Dieu demande au soleil de briller, aux oiseaux de chanter, n'eût-il pas pu demander aux hommes de faire le bien, tout simplement? Enlevant ce facteur liberté, nous aurions été ainsi conditionnés à faire le bien, il n'y aurait jamais eu de péché. Pas de péché originel, pas de péché personnel. Pourquoi donc la liberté? En raison de l'amour, mes chers frères. Car si le bon Dieu avait agi de la sorte, en ne nous rendant pas libres, nous eussions assurément évité le péché. Mais nous n'aurions jamais agi par amour. Nous eussions agi tels des automates, conditionnés pour faire le bien. L'amour n'aurait pas été présent dans nos actes. Et le bon Dieu prend le risque du péché, justement pour obtenir cet amour. Mais quel risque, me direz-vous? Le péché originel, nos péchés personnels, on se considère ceux qui tombent en enfer, oui, c'est là un risque incroyable. Et pour ne pas, justement, laisser les hommes en désarroi face à ce mystère du mal présent dans l'humanité, le bon Dieu vient nous consoler. La réponse à ce mystère du mal, c'est cette affirmation du Saint nom de Jésus. Dieu est notre Sauveur. Dieu vient nous sauver. Nous ne sommes pas laissés démunis face au péché et au mystère du mal. Souvenez-vous, mes bien chers frères, certains parmi vous sont fort dévots, des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte Faustine. Comment notre Seigneur Jésus-Christ se révèle-t-il à Sainte Faustine? L'amour miséricordieux. Le bon Dieu aime faire miséricorde. Et j'ose le dire d'une certaine façon, grâce à nos péchés. Le bon Dieu aime cette faiblesse. Voilà ce que le bon Dieu désire, nous sauver. Nous n'aurions aucun péché à pardonner, que le bon Dieu ne pourrait être ainsi notre Sauveur. Nous aurions quand même besoin de sa grâce pour faire le bien. Et parlerait-on de la même façon du salut, du mal à éviter? Assurément pas. Et c'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ se présente à travers son nom, comme un rappel permanent de cette volonté salvifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle l'importance du salut. Attention, mes bien chers frères, c'est là assurément l'enjeu primordial. Comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort le faisait chanter à ses fidèles, « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, de l'éternelle flamme, il faut la préserver. » L'heureux chant qu'on n'entend plus guère aujourd'hui, et dont même la mélodie nous échappe. Cependant, mes bien chers frères, ne tombons pas dans des errances jansénistes, pessimistes. Si le salut est l'enjeu primordial, ce n'est pas le ressort de notre avancement spirituel. J'entends par là que l'obsession du salut qui anime certains, tels les jansénistes, le mal à éviter, attention, il ne faut pas faire ça, l'enfer est sous nos pas en permanence. Ce n'est pas cela qui nous aide à avancer, mais bel et bien l'amour. Rendre au Seigneur cet amour qu'il nous porte. Et somme toute, ne le perdons pas de vue. Le nom même de notre Seigneur Jésus-Christ nous le rappelle. L'enjeu primordial, c'est bel et bien celui-ci, le salut. Les civilisations disparaissent, des pays tombent dans l'oubli, les grandes personnalités ne sont grandes que pour leurs contemporains et, grâce à Dieu, certains laissent des ouvrages derrière eux pour nous aider à réfléchir, pour nous transmettre un savoir. Mais la seule chose qui importe vraiment, c'est le salut, ce que nous rappelle notre Seigneur Jésus. À travers son nom, Dieu sauve. C'est ce que le bon Dieu affectionne le plus, sauver nos âmes. Voyez-vous, mes bien chers frères, dans ce temps de la Nativité, où l'enfant Jésus s'offre à nous, sous les traits si attendrissants d'un nourrisson, où nous sommes touchés par cet abaissement du Créateur jusqu'à nous, il vient honorer la nature humaine en l'assumant. Nous pourrions croire, mes bien chers frères, que c'est là un don qui honore l'humanité. Il nous arrêter à cette considération. Nous pourrions tirer jusqu'à nous le grand fait de l'incarnation en perdant de vue qu'en fin de compte, si notre Seigneur Jésus-Christ s'abaisse jusqu'à nous, c'est pour nous tirer jusqu'à lui. C'est bel et bien la question du salut qui est en jeu.
Si notre Seigneur Jésus-Christ s'anéantit en assumant notre nature, c'est pour pouvoir nous élever jusqu'à lui. Le salut est effectivement la question omniprésente. Quand on pense à certains catéchismes, à certaines prédications depuis quelques décennies, où on chante Dieu amour, la fraternité entre les hommes, jamais il n'est question du salut, alors que c'est bel et bien l'objet central et principal, le nom même de notre Seigneur Jésus-Christ est là pour nous le montrer. Mais poussons plus loin la réflexion, mes chers frères. J'évoquais à l'instant cette réponse du bon Dieu au péché originel et à nos péchés personnels, le mystère du mal. Comment, en fin de compte, le bon Dieu, d'une façon inattendue, vient nous sortir du marasme de notre nature engluée dans le mal par le mystère de l'incarnation. D'une certaine façon, cela se retrouve à de nombreux moments dans l'histoire de l'humanité, principalement dans l'histoire de l'Église. À chaque fois que l'Église est en but à des adversités ou à vue humaine, tout semble perdu, c'est alors que le bon Dieu manifeste la sainteté du nom de Jésus, c'est-à-dire qu'il s'offre à nous comme notre Sauveur. Songez à l'époque des Romains, ces persécutions terribles. Imaginez si elles étaient à nouveau produites aujourd'hui, le désarroi dans lequel cela nous plongerait de voir nos proches, nos parents, ainsi mis à mort publiquement. Les premiers chrétiens ont-ils baissé les bras face à ce scandale de ces morts injustes? Absolument pas. Ils se sont tournés vers Jésus. Et Dieu Sauveur a manifesté sa gloire en exaltant l'Église au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Au moment où la France, durant le Moyen-Âge, en raison de l'occupation anglaise, semblait une réalité politique perdue, où le roi lui-même désespérait, c'est la prière d'un certain nombre de saints qui, en invoquant le nom de Jésus, a en quelque sorte rappelé au bon Dieu ce rôle de sauveur, et le bon Dieu a suscité providentiellement Sainte Jeanne d'Arc. Les exemples sont multiples, mes bien chers frères, pour nous rappeler que le bon Dieu aime se présenter à nous comme notre Sauveur. Appliquons à nous-mêmes cette réalité que l'histoire nous enseigne, que la révélation elle-même nous rappelle. Ne sommes-nous pas nous-mêmes en but à de telles difficultés lorsque nous sommes rattrapés par des péchés récurrents, lorsque les passions exaltées viennent nous entraîner inlassablement vers le mal, la concupiscence, l'irascibilité? Tournons-nous vers celui qui est notre salut, invoquons le nom de Jésus. Je vous donne, et vous livre comme anecdote, mes bien chers frères, cet enseignement des Pères du désert, qui préconisait de réciter le nom de Jésus, qui est une prière à part entière, Jésus. En ayant bien en tête que justement nous appelons alors le bon Dieu à venir nous sauver, Dieu Sauveur, Dieu me sauve. Et les Pères du désert de conseiller particulièrement d'invoquer ce nom de Jésus lors des colères. Tous n'ont pas ce fléau de la colère enraciné en eux, mais ceux qui, de temps en temps, goûtent ce genre de passion, comprendront aisément ce que je veux dire. Lorsque la colère commence à surgir, rapidement, si les écluses sont ouvertes, nous sommes submergés par un torrent qu'on ne peut pas arrêter. Et les Pères de désert me conseillent, dans ces cas-là, vous avez une fraction de seconde pour bloquer, mettre le pied dans la porte et empêcher la colère de vous submerger. Et la prière qu'il est conseillé de réciter à ce moment-là, la plus courte qui soit et la plus salutaire, l'invocation du nom de Jésus. Jésus. C'est une prière à part entière, mes chers frères. Et surtout, cette prière manifeste à elle seule l'état que nous devons cultiver, c'est-à-dire l'esprit d'abandon. Nous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ comme notre unique salut. Jésus. Dès que la tentation survient, pour garder nos regards, garder notre cœur, museler les passions, invoquons le nom de Jésus, qui est une prière à part entière et qui cultive en nous l'esprit d'abandon, car somme toute. N'est-ce pas l'abandon de la Sainte Vierge par son fiat, qui nous a valu l'incarnation? N'est-ce pas l'abandon de grands saints? J'évoquais Sainte Jeanne d'Arc, qui nous a valu cette héroïne de la France. N'est-ce pas l'abandon de ces premiers chrétiens qui ne savaient vers qui se tourner à part Dieu seul, qui a permis à l'Église de sortir des persécutions romaines et d'être ainsi exaltée à la vue du monde entier? Eh bien, chers frères, l'abandon manifesté par l'invocation du nom de Jésus nous sauve. C'est ce que rappelle l'Église au moment dans ce mystère de la Nativité, en nous donnant à fêter par manière tout à fait solennelle le saint nom de Jésus. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.